Donc on a voulu faire un get individuel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que là, il a fait une requête sur 646 machin. Alors en fait, ce 646, d'où est-ce qu'il a ce numéro? C'est un numéro qui est dans l'URL. Donc ça veut dire qu'en fait là, vu que c'est une requête get, les requêtes get n'ont pas de body, mais elles peuvent quand même passer des informations à travers l'URL. Et quand vous passez des informations à travers l'URL, ça ne s'appelle plus un body, ça s'appelle des params. Alors les params, on va les voir. Je vois qu'il nous a fait une requête get sur API/books/ un truc avec un ID. Et c'est une requête get. Alors allons-y, on va aller sur notre books controller. Et alors on dit quand on fait un post, ok. Et alors je vais dire quand tu fais un books.router.get, alors books.router.get, et alors en fait vous avez le droit de nommer ce params alors en lui mettant deux points devant. Donc nous on va l'appeler ID, et on va l'appeler getBooksById. Et en fait, vous savez quoi, tout ça, je vais le mettre un peu plus haut, je vais le mettre tout en haut. Voilà. Parce que vu que les fonctions sont hoistées, vous n'avez même pas besoin. Voilà, en général, les fonctions, on les met en bas, on s'en fout. Et alors là, on va appeler async fonction getBookById. Et puis, on va lui dire const id est égal à rec.params.id. Alors, en fait, pourquoi ça marche ça? Regardez, si avant de faire ça, donc avant on regardait le body de la fonction, mais maintenant on va regarder les params. En fait, si vous regardez votre requête, elle a une propriété qui s'appelle params. Donc on va faire ça, et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors on va recharger la page, et alors évidemment il faudrait que le serveur y tourne. Allez, donc cd.npm run dev. Voilà, on va recharger la page. Voilà, et donc là je vois bien que j'ai mes params id machin. Entre parenthèses, faites attention, si vous mettez le get id au-dessus du get tout court, il se peut que ce soit la mauvaise fonction qui soit appelée. Vous voyez que par exemple si vous allez à l'accueil maintenant, non c'est bon, il a appelé la bonne. Mais méfiez-vous, méfiez-vous. En général, celle avec l'id on la met avant celle avec sans id. Ok, donc getBookById. Et maintenant, je vois que en fait sur les params, donc les params c'est un objet dont un qui s'appelle id. Pourquoi id? Parce que tout simplement là, je l'ai nommé id. Alors, ok, donc on va l'appeler const id est égal à rec.params.id. Et puis maintenant, on va faire une requête dans la base de données. Et donc, on va lui dire const book indb. Ce sera book. Et alors, ce sera find by id, voilà. Et on va pas oublier cette fois de faire un await sans qu'on ait à oublier. Et puis, on va loguer le book et voir si on a réussi à le retrouver dans la base de données. Entre parenthèses, on va peut-être retirer nos consoles log ici, on commence à en avoir un peu beaucoup, non? Non, bon, ça va, ok. Tiens, rec.file, on n'a pas besoin, il est tout gris, ok, très bien. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, books, oui, pareil, on va l'enlever. Et où est-ce qu'on était? Console.logbook, ok, très bien. Donc, on va recharger cette. Ah, on va cliquer là, pardon, et on va regarder. Voilà, il a réussi à trouver un seul book, très bien, avec notre ID, machin, parfait. Et moi je pense que c'est juste ça qu'on va renvoyer. Hein. Ah oui, et le image URL, et oui, tout à fait. Ça aussi, on a besoin de changer l'image URL avant de le renvoyer. J'avais oublié. Book.imageURL est égal à machin. Et ensuite, on fait un reste du rest.send de book. Book is possibly null. Alors oui, effectivement, book is possibly null. C'est vrai. Alors là, il faudrait peut-être gérer le cas où book est nul. Alors, if book est égal à nul, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Voilà, book not found, return. C'est vrai que c'est bien de faire comme ça. Parce que maintenant, vous voyez que si je cherche à faire une requête get et j'enlève le 8 à la fin, hop, voilà, là j'ai un 404 normalement. Où est-ce qu'il est? Voilà. Bon, je le vois pas. Ah, par contre, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Cast to object ID failed for value machin at path ID for model book. Ah, effectivement, je lui ai envoyé un ID qui n'a pas marché, puisque apparemment les ID de Mongo, ils ont suivre un certain format, et là il manquait un chiffre, et donc là, lui, il a déconné, donc là, il a fait cracher mon serveur. Donc peut-être qu'il faudrait mettre tout ça dans un try-catch, c'est quand même un petit peu plus professionnel. On va mettre tout ça, ouais, on va lui dire try tout ça, tac, 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 on va lui mettre tout ça dans un try,
Et dans le catch E, on va lui dire something went wrong avec le E.message. On va tester à nouveau, là, avec une mauvaise requête. Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, donc déjà, je vois j'ai l'impression qu'il n'a pas craché, hein. Et là, si je cherche, normalement, j'aurai un 400 quelque part, non, 500. Response, voilà, something went wrong, cast to object ID failed for value, machin. Voilà. Ensuite, là, c'est pas un problème côté serveur, hein, c'est un problème du client qui a envoyé un mauvais ID. Donc, au lieu d'envoyer un 500, on pourrait peut-être lui envoyer un 400. Donc, something went wrong, on peut mettre un 500. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, c'est très bien comme ça. Ok, donc if book est égal à nul, res.statut 404, send book not found. Ok. Donc là, je vais lui envoyer un ID avec le bon numéro de chiffres, un bon nombre de chiffres, sauf que au lieu de mettre un 8, je vais mettre un 5. Donc là, hop, qu'est-ce qu'il va nous dire? 404, là il nous dit book not found. Ok, très bien. Donc ça veut dire que l'ID elle avait une bonne longueur, mais il n'a pas été trouvé dans la base de données. Parfait, donc ok. Mais si je clique bien sur le bouquin, normalement là, il devrait bien le trouver. Voilà, et l'URL est bonne. Parfait, vous avez publié cet ouvrage, vous pouvez le modifier ou le supprimer. Parfait, écoutez, moi je pense qu'on est bien là-dessus. Something went wrong, book image URL, on va enlever le console log et on a notre getBook by ID qui est bon. Dans la vidéo d'après, là, on va être capable de modifier ou de supprimer des machins. Et là maintenant, on va devoir utiliser une couche de sécurité parce que là, techniquement, on a le droit de supprimer les bouquins de n'importe qui parce que là, on a un mauvais token. Et là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, là, on a un token qui s'appelle juste token. Et on a autorisé, en fait, on a utilisé cet utilisateur. Enfin, voilà, on lui a juste donné un token et on ne fait aucune vérification sur son token. Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment si. Enfin, on ne vérifie pas du tout s'il est propriétaire des bouquins qu'il s'apprête à modifier ou supprimer. Et donc ça, c'est pas bien. Du coup, là, dans la vidéo d'après, on va avoir besoin de vérifier un petit peu une couche de sécurité et on va utiliser enfin du JSON Web Token.